Vous êtes à la tête de l'équipe de France U16 féminine. À la suite de votre carrière de joueuse internationale, aviez-vous anticipé cette reconversion? Alors, anticipé, oui, mais sur le tard. Dans le sens où j'ai commencé à préparer ma reconversion en fin de carrière. Il me restait environ 3-4 ans à jouer, en passant les diplômes d'entraîneur. Donc dans un premier temps, c'était pour avoir des équivalences pour faire autre chose, sauf qu'à partir du moment où j'ai commencé à passer les diplômes et à réfléchir un peu sur le métier d'entraîneur, j'y ai pris goût, et donc j'ai commencé à lancer une reconversion dirigée vers ce métier-là, à partir du moment où j'ai passé mes diplômes. Ce n'est pas trop difficile de mêler le métier de joueuse avec le métier d'entraîneur? Non, pas du tout, dans le sens où j'ai bénéficié de mon statut de haut niveau qui me permettait d'être formée dans mes temps de vacances, hors saison. Donc du coup, ça n'a pas du tout perturbé ni du côté de la joueuse, ni du côté de la formation. Vous avez terminé votre carrière en 2009 de joueuse, et ensuite vous avez commencé à entraîner. Quel a été votre parcours? Alors avant d'entraîner, je suis repartie à l'école, où là j'ai préparé le concours de prof de sport. Donc j'ai eu 2 ans d'études à l'INSEP, où je suis repartie, d'où là où tout a commencé. Une fois que j'ai eu le concours, j'ai eu plusieurs missions, dont une par rapport à l'entraînement, où je m'occupais du centre de formation de Bourges pendant 2 ans. Et ensuite, je suis montée à l'INSEP depuis l'année dernière, donc ça fait 1 an et un petit peu plus que je suis au centre fédéral. Et donc vous entraînez une équipe qui participe au championnat de France. Alors quelle est la différence pour vous entre une équipe de l'INSEP qui évolue dans un championnat et une équipe de club traditionnel? Alors, la différence, c'est on a affaire de façon générale à une génération et demie, parce qu'il y a toujours soit un petit peu plus jeune ou un petit peu plus âgé. Et là, c'est a priori une sélection des meilleurs à l'instant où on les a détectés. Et là, on a le choix. Donc ça veut dire que déjà dès le départ, au centre fédéral, on choisit les gens avec lesquels on souhaite travailler. À la différence du club où, c'est la réalité, on choisit parmi celles qui restent. Alors de temps en temps, on a des bonnes surprises en club parce que le centre fédéral ne choisit pas de travailler avec certaines personnes. Mais bon, généralement, le travail est bien fait, donc on a affaire à des gens avec lesquels il y a beaucoup plus de travail. Donc la différence première, elle est là, c'est-à-dire que les individus avec lesquels on travaille ne sont pas les mêmes en termes de potentialité. En parlant de sélection, vous choisissez les joueuses qui vont faire partie de l'équipe de France. Alors même question, quelle est la différence avec une équipe de club? Ou en tout cas par rapport à la différence par rapport à l'équipe de l'INSEP que vous entraînez tout au long de l'année? Tout au long de l'année, on forme déjà. Enfin, on essaye en tout cas. Et l'été, on travaille avec une sélection. Le but, c'est de construire une équipe. Et la grande différence, elle est là. C'est-à-dire qu'en termes de temps, en termes d'objectifs, de relationnel avec les joueuses entre elles, c'est pas du tout la même chose. Où là, on leur demande d'être ensemble, de créer des liens, d'avoir un état d'esprit collectif vers un objectif qui est commun. À la différence de toute l'année où là, il y a quand même l'individu qui est un peu plus mis en avant dans le sens où c'est travailler sur ce qu'on est et c'est d'améliorer ce qu'on est individuellement. Alors, vous connaissez bien cet esprit d'équipe puisque avec vos nombreuses sélections en équipe de France, et comment vous leur transmettez cette expérience du haut niveau? Alors comment on le transmet? Alors au départ c'est difficile parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est que j'ai vécu certaines choses à un certain niveau, à une certaine période, et avec ma vision à moi. Donc ça fait beaucoup de facteurs, c'est-à-dire que je ne peux pas reproduire ce que j'ai pu vivre moi, mais je dois m'adapter à ce que les gens sont à l'heure où je suis avec elles, quoi. Donc ce que je peux apporter, ça va être juste certains critères qui font la performance ou les désillusions. Maintenant, ces critères sont réduits dans le sens où c'est vraiment l'équipe qui va se créer son histoire, et surtout à sa manière.
Si vous devez comparer le niveau de maintenant par rapport à votre époque où vous étiez vous en formation. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que j'ai pas assez de recul par rapport à ce que j'ai pu vivre, parce que je l'ai vu avec mes yeux de 15-16 ans. Si je les analyse maintenant à plus d'années, c'est compliqué. Ça va être juste un effet de génération. C'est-à-dire que les générations actuelles, effectivement, ne ressemblent pas à la génération dans laquelle j'ai pu évoluer, à laquelle j'appartiens. Mais c'est plus en termes effectivement d'approche de l'entraînement. Puis après, il y a tout l'ensemble des structures et des encadrants qui ont beaucoup évolué, et ça change beaucoup de choses. Moi, j'avais affaire à 2 entraîneurs, un entraîneur en chef, un entraîneur assistant, point barre. Maintenant, il y a le préparateur physique, et il y a ça qui se rajoute, donc c'est difficilement comparable. En revenant sur vos U16, vous avez dans votre effectif Romane Jano, qui a 1 an d'avance par rapport à ses coéquipières. Est-ce le signe d'un fort potentiel? Oui, effectivement, si elle est là avec 1 an d'avance, surtout que l'année dernière, moi je l'ai récupérée avec 2 ans d'avance sur un championnat d'Europe U16, c'est qu'elle montre de certaines qualités. Maintenant, ces qualités du moment ne seront pas suffisantes pour l'avenir. Et là, le plus grand danger pour des personnes qu'on sélectionne avec des 1 ou 2 ans d'avance, c'est qu'elles se reposent sur ce qu'elles sont à ce moment-là et qu'elles n'avancent plus. Maintenant, j'ai l'impression que Romane a conscience quand même du chemin qu'elle a à parcourir pour atteindre ses objectifs personnels, parce qu'elle a la tête bien sur les épaules, mais le chemin est long, et c'est pas parce qu'on a fait un championnat d'Europe avec 2 ans d'avance, qu'on est allé au centre fédéral avec 1 an d'avance, que pour autant le chemin est tracé derrière. Vous serez en préparation pour l'Euro dans le Lyonnais, du 10 au 12 juillet prochain à Tarare. Quelles sont vos ambitions pour cette édition 2015 avec les U16? Donc le premier des premiers objectifs, ça va être une qualification pour le championnat du monde de 17, puisque ce championnat d'Europe est qualificatif. Donc ça va être l'objectif premier. Et vous aviez terminé 4e l'année dernière, oui. Battu par l'Espagne. Oui. Est-ce que c'est un peu la bête noire de la France au niveau basket? C'est la bête noire de pas mal de monde. Chez les filles, effectivement, l'Espagne est la nation phare de ces dernières années. Elle truste beaucoup de médailles, souvent la médaille d'or. Donc c'est la bête noire de nous, mais comme des autres. Donc cette année, ça ne va pas changer. Maintenant, il n'y a pas que l'Espagne. On a vu l'année dernière, il y a des nations qui, ces dernières années, travaillent un peu plus qu'ils ne l'ont fait par le passé. Et ce qui fait que le niveau global d'un championnat d'Europe n'est pas si disproportionné entre le premier, qui était l'Espagne, et les autres. Donc ça va être compliqué. Et intéressant. C'est parce que c'est compliqué que c'est intéressant, justement. À titre personnel, quels sont vos objectifs de carrière? Est-ce que vous souhaitez continuer votre carrière d'entraîneur? Alors pour l'instant, oui. Je viens juste d'arriver, donc j'ai pas pour ambition d'en partir. Derrière, je ne me suis pas vraiment fixé d'objectif de carrière. C'est vrai que ce que j'avais envie, c'était de travailler dans le haut niveau, parce que c'est quand même le secteur que je connais le mieux. Là, j'y suis, parce que je suis au centre fédéral. J'ai la chance de pouvoir avoir une équipe de France l'été. Donc pour l'instant, je suis très bien là où je suis. Je n'ai pas prévu de partir sur autre chose. Je n'ai pas d'exigence sur quoi que ce soit. Je me considère comme un jeune entraîneur, donc pour l'instant je continue à apprendre mon métier. Et puis on verra plus tard ce qui se passera.